Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Alors, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du troisième groupe d'opposition, Madame la députée de Chicoutimi. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec les députés de Marquette, Tachereau, Chemédé, Laporte et Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne que du 23 mars au 2 avril, près de 1600 organismes communautaires dans 17 régions seront en grève pour dénoncer le manque de financement des organismes communautaires. Qu'elle réitère le rôle essentiel des organismes en milieu communautaire, souvent considérés comme une première ligne incontournable dans plusieurs secteurs. Qu'elle s'inquiète que les demandes de services pour les organismes communautaires ne font qu'augmenter. Qu'enfin, elle reconnaisse la nécessité d'investir dans les organismes en milieu communautaire adéquatement afin qu'ils puissent remplir pleinement leur mission. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Sans débat, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Monsieur le député des Îles de la Madeleine. Je demanderai un vote électronique sur cette motion. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. À voter. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 88, contre aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Monsieur le député des Îles de la Madeleine. Monsieur le Président, je vous demanderai de transmettre copie de cette motion au mouvement Le Communautaire à bout, s'il vous plaît. Ce sera fait, Monsieur le député. La prochaine motion revient au gouvernement et je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre des Transports et de la Mobilité. Oui, merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec les députés de Néligan, de Tachereau, des Îles de la Madeleine, de Laporte, d'Abitibi-Est, de Rosemont, de Saint-Jérôme, de Saint-Laurent, de Chomédé et de Rimouski. Que l'Assemblée nationale exprime sa profonde tristesse à la suite de l'accident d'avion survenu à l'aéroport LaGuardia de New York le 22 mars dernier. Qu'elle offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Qu'elle témoigne de sa solidarité envers l'ensemble des personnes touchées par cette tragédie. Qu'elle exprime également son soutien à l'ensemble des travailleurs et acteurs de l'industrie aérienne durement éprouvés par cet événement. Qu'enfin, l'Assemblée nationale observe une minute de silence pour honorer la mémoire des victimes. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le Président, il y a un consentement sans débat. Il y a un consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Nous allons observer une minute de silence à la mémoire des victimes de l'accident survenu à l'aéroport de LaGuardia. Je vous remercie.
Et la prochaine motion revient à l'opposition officielle. Et je reconnais Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte et la députée de Chemédé. Que l'Assemblée nationale prenne acte du fait que le chef du Parti québécois a réitéré récemment, lors d'une entrevue télévisée à Radio-Canada, qu'il a l'intention, coûte que coûte, s'il est élu, de tenir un référendum sur l'avenir politique du Québec lors de la prochaine législature. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Sans débat, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 87, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Pour la prochaine motion, qui revient au deuxième groupe d'opposition, je reconnais Monsieur le député de... Programme, il aurait dû se lever. Bien sûr. J'étais distrait par le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre des Institutions démocratiques, le leader de l'opposition officielle, le député de Jean Talon et le député de Rosemont, que l'Assemblée nationale prenne acte des inquiétudes exprimées publiquement par le directeur général des élections du Québec quant à l'absence d'encadrement législatif concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle par les partis politiques. Qu'elle prenne acte des appels pressants d'experts québécois à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en politique, notamment en vue de la prochaine campagne électorale. Qu'elle souligne qu'un code de bonne conduite non partisan a été élaboré à cette fin par des chercheurs québécois, reposant notamment sur des principes de transparence, d'usage responsable, de protection des données et de prévention de la désinformation. Qu'elle reconnaisse que l'absence de règles communes quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les partis politiques peut fragiliser la confiance du public envers la validité des informations disponibles en ligne et, par conséquent, envers les institutions démocratiques. Qu'en conséquence, l'Assemblée nationale demande à l'ensemble des partis politiques représentés en son sein d'adhérer sans délai au Code de bonne conduite du Consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle, IVADO. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, il y a consentement sans débat, Monsieur le Président. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 87, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée au Consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en intelligence artificielle, ainsi qu'à la permanence du Parti conservateur du Québec, s'il vous plaît? Merci. Merci, Monsieur le leader. Ce sera fait. La prochaine motion revient à Madame la députée de Laporte. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance se divise en deux catégories,
subventionnés et non subventionnés, et que cette distinction doit garantir aux familles une liberté de choix entre ces deux options. Qu'elle rappelle que dans le cadre du grand chantier, le gouvernement s'est engagé à rétablir une plus grande équité financière entre les familles. Qu'elle constate que depuis 2018, le gouvernement avait promis de convertir l'ensemble des places en garderie et qu'aujourd'hui, 30 000 places sont toujours en attente d'une conversion. Qu'elle souligne que malgré les ajustements apportés au crédit d'impôt pour frais de garde au fil des ans, il persiste une iniquité tarifaire importante entre les services subventionnés et non subventionnés. Qu'elle reconnaisse que l'accès à des services de garde éducatifs de qualité et abordables est essentiel pour assurer l'égalité des chances des enfants et permettre aux parents de participer pleinement au marché du travail. Qu'elle constate que le manque d'accès à des places subventionnées a des répercussions directes sur l'économie du Québec et sur le budget des familles et que la non-fréquentation d'un service de garde peut relever autant d'un choix que d'une contrainte d'accès. Qu'enfin, elle demande au gouvernement du Québec de corriger immédiatement l'iniquité financière vécue par les familles en haussant significativement le plafond du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde pour les enfants fréquentant un milieu non subventionné afin de tendre vers une équité tarifaire entre les familles. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas